Shalom Ouvracha, bonjour à tous et à toutes. J'ai trouvé de l'argent dans ma veste de Shabbat, que faire? Ça peut arriver, il y en a, ils aiment bien mettre de l'argent dans leur veste de costume, dans leur pantalon, dans leur chemise. Le jour du Shabbat, je me rends compte que j'avais laissé une liasse de billets dans ma veste. La question, c'est est-ce que je peux prendre cette veste et la vêtir le jour du Shabbat? Si oui, est-ce qu'il y a quand même quelques conditions à connaître? Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire deux introductions importantes pour résoudre ce problème. Il faut savoir que le jour du Shabbat, on a ce que l'on appelle la halakha de Mouktsé. Donc toutes sortes d'objets que nos sages nous ont interdit de déplacer, notamment l'argent. L'argent c'est interdit puisque ce n'est pas nécessaire le Shabbat de déplacer l'argent. Alors il faut savoir que si j'ai de l'argent qui est posé sur une table par exemple, la table elle aussi devient Mouktsé. Pourquoi? Parce qu'elle devient la base, le support du Mouktsé. Puisque ça devient le support du Mouktsé, donc ma table je ne peux plus la déplacer. Bien entendu à une condition que avant Shabbat, j'avais réservé cette table pour poser mon argent dessus. C'est quoi réserver? Ça veut dire que dans ma tête, je me suis dit, j'ai posé l'argent, cet argent restera là-bas durant le Shabbat. Puisque je me suis dit que cet argent restera là-bas, donc toute la table devient Mouktsé, je ne peux plus la déplacer. Alors que si je suis rentré des courses, des commissions, et j'ai posé l'argent sur la table temporairement, je comptais l'enlever, d'une chose à l'autre, j'ai oublié de l'enlever, elle est restée là-bas Shabbat, ma table ne devient pas Mouktsé. Cependant, il faut quand même enlever ce Mouktsé, le toucher, je ne peux pas le toucher. Alors pour pouvoir déplacer cette table, il faudra que je secoue la table, je la bouge pour faire tomber le Mouktsé. Une fois que le Mouktsé sera tombé par terre, je peux ensuite déplacer cette table sans aucun problème. Donc ça c'est première halakha à savoir. Deuxième halakha à connaître, dans notre cas par exemple de la poche, d'accord, j'ai mis donc de l'argent dans une poche, alors ça peut devenir l'habit en lui-même, peut devenir le support, d'accord, le support, la base du Mouktsé. Cependant, écrit le Rama dans chapitre 310 qu'il y a deux sortes, deux catégories de poches. Je vais vous donner un exemple, une poche de chemise. Une poche de chemise, c'est une partie intégrante de l'habit, d'accord, parce que c'est le même tissu ajouté et j'ai créé une poche, d'accord, sur ma chemise. Donc si j'ai de l'argent à l'intérieur, j'ai des liasses de billets à l'intérieur de ma chemise et j'avais posé ces liasses à l'intention qui restent durant le Shabbat, à ce moment-là, je ne pourrais plus déplacer cette chemise. Alors que une veste de costume, la doublure, c'est une unité indépendante de l'habit. D'accord? C'est une unité indépendante. C'est vrai que c'est cousu à l'habit, mais on peut, puisque c'est quand même séparé de l'habit, alors le Rama, comme ça, il écrit que on ne peut pas considérer si j'ai de l'argent à l'intérieur que cet argent devient support à l'habit. On ne peut pas considérer. Et donc, ça peut être le même cas dans mon pantalon, les poches de devant en tout cas, d'accord? Dans les pantalons, les poches de devant, c'est les mêmes poches que le costume, ou les poches d'un jeans, d'accord? Les poches d'un jeans arrière, ça serait comparé aux poches d'une chemise, parce que c'est une partie intégrante de l'habit. D'accord? Donc, il faut savoir faire la différence entre une poche qui est une unité indépendante, c'est seulement une partie annexe de l'habit, ou est-ce que c'est une partie intégrante de l'habit? Donc, c'est très simple, si c'est une veste dans la doublure, d'accord, la doublure dans les poches, les pantalons, les poches avant, ça c'est une partie annexe. Ça ne devient pas support. Je peux avoir du Mouktsé à l'intérieur, ça ne devient pas un support du Mouktsé. Alors que les poches de chemise, les poches arrière d'un jeans, ça devient un support. Et donc s'il y a du Mouktsé à l'intérieur, et je l'ai mis avec l'intention qui reste durant le Shabbat, je ne pourrais plus déplacer ni cette veste, ni cette chemise, ni ce pantalon. Alors que la veste, dans tous les cas, je pourrais la déplacer. Bien entendu, la condition nécessaire, c'est que j'enlève le Mouktsé. Comment j'enlève le Mouktsé? Je secoue l'habit, même si par exemple, je ne peux pas la secouer comme ça dans n'importe quel endroit, j'ai le droit de prendre la veste, la secouer dans un endroit, d'accord, que les pièces tombent, les billets tombent dans un endroit. Une fois que les pièces y sont tombées, alors je pourrais après me vêtir de la veste sans aucun problème. Dans la chemise et le pantalon, les poches arrière d'un jeans, d'accord, par exemple, ça dépendra. Si j'avais l'intention de mettre l'argent avant qui va rester là-bas durant Shabbat, à ce moment-là, je ne pourrais pas le mettre.
Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ça devient le support. Ça veut dire que du fait que ce pantalon se trouve à l'intérieur du mouktsé, on ne peut plus le déplacer. Mais si j'avais oublié, d'accord, l'argent à l'intérieur, je ne comptais pas qu'il reste là-bas le jour du Shabbat, à ce moment-là, je pourrais aussi secouer donc, le pantalon, secouer ma chemise, et j'aurai le droit aussi de les mettre. Bracha v'hatzlacha, à très bientôt.